Rien n'est plus dangereux qu'une personne qui n'a plus rien à perdre. 19e au classement, donc dans la zone de relégation, les hommes de Carlos Coberán ont là l'occasion, non seulement de se venger de l'humiliation vécue il y a à peine 10 jours de cela, mais aussi de faire honneur à l'écusson valençois, chez eux à domicile et devant leur public. Alors, oublions les 7-1 qu'on a pu les infliger récemment, va falloir aller la chercher cette victoire. Même s'ils sont conscients que ce sera très difficile pour eux d'aller chercher ce trophée, je l'ai déjà dit, ils n'ont plus rien à perdre, ils donneront tout pour faire souffrir le Barça ce jeudi soir, à Mestalla. Et c'est là qu'intervient Lamine Yamal pour les démoraliser à nouveau. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match des quarts de finale de la Coupe du Roi 2025. Le Barça se déplace à Mestalla, à Valence. On met le like, on s'abonne. Sans plus tarder, let's go. C'est bizarre de le dire, mais à chaque fois que le Barça d'Hansi Flick a un match de coupe, peu importe, Coupe du Roi ou Ligue des Champions, je me sens plus serein par rapport au match de la Liga. Et c'est fou, parce que dans un monde normal, ça devrait être le contraire. Mais rien n'est normal dans ce Barça d'Hansi Flick, qui est capable de battre n'importe qui et perdre contre n'importe qui. Alors, même si cette rencontre n'aura rien de facile, j'ose faire confiance à la version du Barça dans les coupes, qui n'a rien à voir avec celle en Liga. Alors mathématiquement, si le Barça en Liga, où les joueurs sont moins performants, a pu mettre 7 buts à Valence, automatiquement en coupe, où les joueurs sont 2 fois plus forts, combien en prendront-ils? Ne faites pas le calcul. Le football n'a jamais été mathématique. Jouer Valence chez soi n'a rien à voir avec jouer Valence là-bas chez eux, à Mestalla. Et c'est là ma plus grande crainte pour cette rencontre. Je vois les joueurs se mettre dans cette position de suffisance inconsciemment et se dire « Ça a été très facile il y a de cela 10 jours, du coup on peut encore le faire même en trottinant. » C'est faux, on va se faire ouvrir de tous les côtés si on ne fait pas attention. Même si je compte sur Hansi Flick avec sa philosophie, pour bien les remonter, la nature humaine même est ainsi faite, la suffisance s'installera d'elle-même. Mais tout ce que je demande, c'est ne pas avoir raison. Je veux au contraire voir des guerriers sur le terrain, car oui, ce sera une bataille. Valence ne refera pas les mêmes erreurs 2 fois de suite, entre-temps, ils auront eu le temps d'analyser le match dernier, remarquer et corriger leurs erreurs. Je le sais, alors Flick le sait aussi certainement, et j'ai hâte de voir le masterclass tactique qu'il nous aura encore préparé pour cette rencontre. Malgré leur classement, Valence revient plutôt en forme ces derniers temps, même avant de prendre les 7 boules contre le Barça, je dirais, ils étaient plutôt en forme. La preuve, juste après le Barça, ils ont battu le Celta Vigo, qui n'est pas du tout dégueulasse dans cette Liga. Alors attention, je dis pas qu'ils vont nous battre, mais si on leur donne l'occasion, ils le feront. Et très bien. Alors, pour moi, pas de rotation exagérée, et même pas de rotation, je dirais. Cette Coupe du Roi est tout aussi importante. D'autant puisque si on la prend, ça veut juste dire que le Real Madrid aura encore raté un autre trophée, rien ne fera autant plaisir. Alors, va falloir y aller à fond, c'est l'occasion d'aller chercher un 2e trophée de la saison après la Supercoupe d'Espagne. Et pour le prestige même du Barça, avec la forme actuelle du collectif, aller perdre là-bas en quart de finale contre une Valence bien loin de celle de ces dernières années, en difficulté et 19e au classement, serait un scandale. Rien ne justifiera une défaite à Mestalla. Le Barça est malheureusement privé de Gavi, qui est annoncé absent pour cette rencontre. Néanmoins, on a le retour de Dani Olmo et du bon vieux Inigo Martinez, qui est réclamé par toute la famille Blaugrana, moi le premier. Araujo, c'est trop fort, rien à dire, mais les relances, c'est plus que compliqué. Et ça handicape un peu le collectif pour moi sur certains matchs contre des équipes bloc bas où va falloir compter sur sa défense pour les sorties de balles. On l'a bien vu cette saison, plusieurs transversales d'Inigo Martinez directement sur les attaquants pour ouvrir le jeu, c'est ce que demande le système d'Hansi Flick. Si Araujo autre tente ses transversales, alors là, il y en a un supporter qui rentrera pas chez lui sain et sauf. Du coup, pour moi, Araujo, son profil, t'en auras besoin pour certains matchs spécifiques, mais contre les blocs bas, il est presque inutile. Il pourrait bien travailler ce point, c'est vrai, mais plus facile à dire qu'à faire. Dani Olmo, enfin de retour, on espère que cette fois-ci, il restera un peu plus avec nous avant de repartir continuer son stage à l'infirmerie.
Le mec abuse. On sait tous qu'il est fait en silicone, mais là, on dirait bien une silicone de mauvaise qualité. Le gars ne peut même pas enchaîner 2 matchs sans se blesser. Comment peut-il monter en puissance dans ces conditions? Vraiment, les transferts du Barça, c'est quelque chose. Passons à ma formation idéale pour sécuriser la qualif à Mastella contre une Valence enragée. Au cage, Chesney, on sait déjà que ce sera lui, Flick l'a confirmé, pauvre Peña. En défense centrale, Inigo Martinez de justesse, du coup je partirai avec Cubarsí et Eric Garcia. Araujo, je pense pas qu'on en aura trop besoin pour ce match, on a surtout besoin des bons relanceurs. Au milieu, je veux voir Frenkie de Jong et Casado, avec son excellence Monsieur Pedri, devant eux. À gauche de l'attaque Rafinha, à droite, Lamine Yamal. En pointe, je mets le bon vieux Robert, il nous a offert le but de la victoire contre Alaves. C'est le moment ou jamais de surfer sur cette confiance pour se relancer et retrouver un semblant de niveau. Qu'on le veuille ou pas, on devra compter sur lui pour la suite de la saison. Le mercato s'est terminé, aucun arrivé. Du coup, on est obligé de terminer la saison avec lui, autant le mettre en confiance. Voilà pour ma formation idéale, les Blaugrana. J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas, ça compte énormément. Place au jeu prono. Il suffit de mettre dans les commentaires le score exact que vous voyez pour cette rencontre et celui qui aura donné le bon score et en premier aura une belle dédicace lors de la vidéo débrief après le match. Alors n'hésitez pas à y participer massivement comme d'habitude, ça fait plaisir. Les Blaugrana, objectif 20 000 abonnés, on peut le faire avant la fin de ce mois, c'est vous qui décidez. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu les Blaugrana, on met le like et on s'abonne. Plus qu'un club, une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Wow. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors, si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnées et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors, peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon, à part ça, bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint.